bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pardonnez-moi encore de porter cette veste-là, mais je vous assure qu'il fait archi froid aujourd'hui. Et c'est compliqué de garder juste le pull ou de se mettre en tenue football. Avant de commencer, vous avez le nom du gagnant du maillot de la semaine dernière. Bravo à toi mon ref. Si vous n'avez pas gagné, vous inquiétez pas, vous avez encore une chance de pouvoir gagner. Pour ça, c'est très simple. Vous vous abonnez en cliquant sur le petit bouton rouge ici et vous laissez un commentaire avec le maillot de votre choix et votre taille. C'est aussi simple que ça et vous pourrez gagner le maillot de votre choix, bien sûr. Aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est comment améliorer sa conduite de balle et comment avoir une conduite de balle qui est, on va dire, quasiment parfaite. C'est parti les gars. Ok, donc du coup les gars, aujourd'hui on va voir différentes étapes pour pouvoir justement avoir une conduite de balle qui est excellente et proche de la perfection et surtout pour ne pas vous retrouver perdu lorsque vous jouez un match. Être focalisé sur quelque chose d'autre que la conduite pour que ça devienne naturel et que vous pouvez vous concentrer sur un aspect du jeu qui sont un peu plus complexes comme le placement des adversaires, des partenaires et sur la lecture du jeu. Pour la première partie, on va voir quel est le positionnement du corps justement pendant la conduite de balle. Donc on n'a pas besoin du ballon. Ce positionnement est très important parce qu'il va vous permettre de justement avoir la bonne synchronisation entre le toucher de balle et la course, avoir une bonne position pour pouvoir courir à une vitesse assez optimale pour que ce soit assez rapide pour pouvoir distancer les adversaires, mais assez lent pour pouvoir continuer à avoir la maîtrise du ballon et le positionnement du corps pour rester bien sûr équilibré durant toute la course, équilibré, solide, pour qu'en cas de contact avec l'adversaire, vous puissiez riposter et ne pas tomber directement. Cette position, elle est très simple. Il y a 3 critères à respecter. Premier critère est toujours la course. Regardez au niveau des pieds, la course se fait toujours sur la pointe des pieds, c'est primordial. Pourquoi elle doit se faire sur la pointe des pieds? Parce que courir de pointe à pointe, vous perdez beaucoup moins de temps que de courir talon plat du pied, pointe, talon plat du pied, pointe. Vous passez de 3 étapes à 1 étape. Forcément, c'est beaucoup plus rapide. Pointe de pied, jambes légèrement fléchies. Pourquoi jambes légèrement fléchies? C'est pour pouvoir rester équilibré. C'est très important parce que rester tendu, vous pouvez tanguer, bouger. Si vous êtes comme ça, vous n'avez aucune force de course. Par contre, si vous êtes légèrement fléchi, c'est là où vous pourrez vraiment mettre le maximum de force dans votre course et surtout rester équilibré pour pouvoir changer de position super facilement et super rapidement. Et dernière partie de la position, c'est corps légèrement vers le bas, justement pour pouvoir encore plus accentuer cet équilibre. Jambes et le haut du corps, c'est vraiment pour accentuer l'équilibre dans votre course et la synchronisation de votre corps lors de la course. Deuxième partie, ça va être le contact entre le pied et la balle, ce qui est primordial parce que c'est un peu ça la conduite de balle, c'est là le contact entre le pied et la balle. Parlons du ballon. Le contact doit se faire avec le ballon au niveau de la partie centrale pour que le ballon puisse avancer et rouler au sol. Si vous le faites en dessous, le ballon va se lever. Si vous faites au-dessus, vous risquez de faire ça et de vous retrouver bloqué. Il faut vraiment que ce soit au niveau central vers l'avant. Passez par le centre, touchez le centre, passez par le centre, ressentez par le centre lorsque vous faites la conduite de balle pour que le ballon puisse avancer tout droit. Cette conduite de balle doit se faire avec différentes parties du pied. La plus importante, c'est la partie extérieure interne au-dessus du pied. C'est la partie où il y a le petit creux. Lorsque vous faites cette conduite, avec cette partie-là, imaginez-vous un peu Ronaldinho lorsqu'il fait sa conduite, c'est la partie où vous pouvez le plus maîtriser le ballon et surtout le plus jauger vos petits coups pour pouvoir avancer. Mais surtout, c'est la partie qui vous permettra de toucher le plus de fois la balle et surtout le plus rapidement possible. Bien sûr, je ne vous demande pas d'utiliser exclusivement cette partie-là. Si vous voulez changer de direction, c'est primordial d'utiliser les autres parties de votre pied. Par exemple, là, vous allez tout droit en avançant. Si vous voulez tout de suite aller à gauche, c'est intérieur du pied. Si vous voulez aller à droite, c'est encore plus extérieur. Mais voilà, le contact doit se faire au centre, en passant par le centre, en sortant par le centre du ballon et avec la partie extérieure, interne, au-dessus du pied. Pour cette troisième étape, on va parler de mouvements synchronisés. La plupart des débutants, lorsqu'ils font une conduite de balle, c'est qu'ils poussent la balle et ensuite ils courent. Ça, c'est pas bon. Faire. Pousser la balle, courir. Pousser la balle, courir, ce n'est pas bon. C'est le mouvement qu'il faut arrêter de faire, c'est le mouvement qu'il faut exclure. Il faut un mouvement synchronisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en même temps que vous poussez la balle, vous avancez. Ça veut dire que lorsque un pied touche la balle pour faire avancer le ballon, l'autre pied, qui est le pied d'appui, lui vous pousse pour pouvoir continuer à avancer. Et en fait, vous vous retrouvez à faire les deux en même temps. Pousser, avancer, comme si vous faisiez des petits sauts cabri.
tout le temps pousser, avancer, et bien sûr à chaque fois que vous allez pousser la balle avec votre pied droit, vous allez reprendre appui pour justement continuer d'avancer. C'est tout un mouvement synchronisé. Poussez le ballon en même temps que vous poussez sur vous-même pour pouvoir avancer. Et bien sûr, la dernière partie, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé sur la chaîne. On a énormément abordé ça dans les vidéos, les erreurs à éviter en tant que milieu de terrain, en tant qu'attaquant, en tant que défenseur. C'est garder la tête levée. Je sais que je vous demande de pencher votre corps, mais ça, c'est votre corps. La tête, elle, doit être levée. Pourquoi elle doit être levée? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils font une conduite de balle, ils ont les yeux rivés sur le ballon, ils voient que la balle, ils ne voient pas ce qui se passe autour. Si un adversaire vient, il vous prend la balle, c'est terminé. Et même s'il y a une action de jeu à faire, vous n'allez pas pouvoir la faire parce que vous avez les yeux rivés sur le ballon. Il faut lever la tête pour faire en sorte que votre champ de vision comporte le ballon, le terrain, les adversaires, les partenaires et la lecture du jeu. C'est primordial. Pour pouvoir faire ça, il faudra utiliser ce qu'on appelle la vision périphérique. La vision périphérique de votre regard, c'est, donc vous avez la personne, vous allez fixer un point, vous avez la partie qui est nette au centre, mais tout ce qui est flou autour de votre vision, c'est ce qu'on appelle la vision périphérique. Et lorsque vous faites une conduite de balle, essayez de faire en sorte d'avoir la vision nette quelque part qui fixe et dans votre vision périphérique, le ballon et le jeu, pour pouvoir justement vous adapter au jeu. Lorsque vous faites une conduite de balle avec la tête légèrement relevée, vous allez pouvoir effectuer une passe s'il faut l'effectuer, éviter un adversaire s'il faut l'éviter. Voilà, restez disponible et faire participer, faire circuler le jeu. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis content d'avoir fini parce que je vais pouvoir rentrer chez moi parce que là, il fait froid. Bien sûr, n'oubliez pas de participer au concours pour remporter votre maillot dans les commentaires et en vous abonnant. J'espère que les conseils vous auront plu. Allez vous entraîner. Je sais que c'est compliqué en ce moment d'aller s'entraîner avec le Covid, mais allez vous entraîner si vous avez la possibilité d'aller vous entraîner parce que c'est le jour de la reprise. Il faut que vous soyez prêts. Nous, on se retrouve la prochaine fois, les gars, pour une prochaine vidéo. Ciao!